Bonjour et bienvenue dans mon atelier Martinage, 1145 route de Berre à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous présenter les outils nécessaires au modelage. Les outils qui vont servir à tout d'abord couper, écraser éventuellement. Enfin, voilà, je vais vous les présenter déjà. Et je vais vous montrer comment on s'en sert pour certains. Donc nous avons une première famille d'outils qu'on appelle les mirettes. Alors celles-ci sont des mirettes coupantes et on s'en sert essentiellement pour évider les formes, pour enlever la terre. Il y en a de toutes sortes. Évidemment, plus votre objet va être important, plus la mirette va être grosse. Et je vais vous en montrer une beaucoup plus petite, qui elle va servir pour tout ce qui est des petits objets. Enfin, ça sert à affiner l'épaisseur de la terre, ça sert à beaucoup de choses. Donc la plus grosse et la plus petite que j'ai, en tout cas. Donc là, on est sur des outils en fer qui sont quand même assez agressifs et qui vont, si on les utilise en tout cas sur de la terre fraîche, il faut donc les utiliser avec beaucoup de précaution, parce que ça a tendance à être un peu agressif. Ensuite, nous avons toutes sortes de formes d'ébauchoirs. On appelle ces outils les ébauchoirs. Ils sont en bois dur, et peuvent avoir des formes très variées. Et eux vont servir lors des modelages à prolonger les doigts là où ils ne peuvent pas aller pour les finitions ou pour creuser davantage si c'est nécessaire. Dans les ébauchoirs, nous avons aussi des outils. Alors, bon, celui-ci, ça va être pour faire des trous. Enfin, il y en a vraiment de toutes sortes, de toutes formes. Celui-ci, pour arrondir les formes, pour faire des creux. Et chaque outil va avoir sa spécificité. Donc, on n'est pas obligé. Ceux-là, je les utilise un peu moins, mais j'utilise beaucoup les petits. Alors, pour vous montrer, par exemple, comment utiliser une mirette. Ça, vous pouvez le retrouver quand même dans la vidéo. Dans plusieurs vidéos. Oui, dans plusieurs vidéos. Je vous montre un peu. Tout ça. Voilà, là je suis en train de faire deux formes comme une toupie en fait. Ces deux formes là, je vais les couper en deux avec le fil à couper. Il faut quand même le coup de main pour arriver à faire la toupie. Là. Ah oui, hein. Tu tournes comment en fait? Tu tournes un peu, tu bascules pour faire les toupies? Pour faire la toupie, je fais un mouvement circulaire en appuyant légèrement, tout simplement. Et donc là, la mirette, je vais en prendre donc une moyenne, puisque ma forme n'est pas très grosse. Et je vais creuser avec ma mirette coupante. Ouais, comme on voit dans le tutoriel modelage. De la grenade. Voilà, où il y a 5 vidéos sur Absolument. Sur la grenade, voilà. regardez Donc sur là, la chaîne Atelier Martinage. Ça va être l'utilisation de la mirette. Puis, une fois ce travail de dégrossissage effectué, on va utiliser un outil en bois qu'on appelle donc ébauchoir. Et on va pouvoir... Alors, bon, on pourrait très bien le faire avec les doigts aussi, Et disons qu'avec l'outil, c'est pas mal. Enfin, une fois qu'on a bien compris qu'avec les doigts, on était limité, on va plus facilement vers l'outil tout de même. On a moins de finesse avec les doigts, on a plus de... La terre colle. Non, c'est pas que ça colle, c'est que comme on agit par pression ou par déplacement de la terre, on n'a pas le même... c'est pas pareil, c'est pas du tout le même ressenti. L'outil est agréable, les doigts sont agréables, tout est agréable avec la terre de toute façon. Voilà. Donc on peut soit faire l'un, soit faire l'autre. Ou de toute façon, les doigts sont toujours participants.
Et voilà, nous avons une future petite fleur de jardin. Ah, d'accord. Donc après, il suffira de faire un petit trou et de la mettre sur une tige. Évidemment, de la faire cuire, de l'émailler, de passer par tout un système de finition. Une petite fleur de jardin, et puis si on la creuse davantage, ça peut être un petit abreuvoir pour les oiseaux. Enfin, Ah, ben oui. poser sur une tige, ça peut être pas mal de choses. Voilà. Ça peut participer à un mobile, comme il y en a dehors Oui, dans le jardin. on peut le percer et le suspendre avec une grosse perle, par exemple, en mettant une grosse perle à l'intérieur et des fils, l'accrocher à... ça peut vraiment devenir beaucoup de choses. Très bien. Il faut juste faire marcher son imagination. Alors à vous de jouer. Au revoir. Merci.